2 minutes pour comprendre aujourd'hui les statistiques de mortalité liées au Covid. Alors, je suis en duplex avec Valérie Roux. Valérie Roux, vous êtes chef du département de la démographie à l'INSEE. Comment doit-on lire ces statistiques? Nous, dans toutes nos communications, on a plutôt eu tendance à s'intéresser à la période du 1er mars au 30 avril, qui est vraiment la période où on a vu croître le nombre de décès et où il y a eu des cas, des décès liés au Covid qui ont pu être repérés. Donc sur cette période mars-avril, par rapport à l'année dernière, on était avec 27 000 décès supplémentaires. Mais si vous faites cette comparaison en démarrant du 1er janvier, vous aboutissez à un nombre de décès supplémentaires beaucoup plus faible. Pourquoi? Simplement parce que en janvier, février et mars, il n'y a pas eu de grippe saisonnière très forte en France cette année. Et du coup, on avait plutôt moins de décès en 2020 qu'en 2019, puisqu'en 2019, la grippe saisonnière avait fait 8000 décès environ. Et donc, si vous partez de janvier, en fait, ce que vous avez comme résultat, c'est l'effet à la fois de la grippe saisonnière et du Covid. Donc, tout dépend en fait de l'analyse que vous voulez mener. Mais il est vrai que sur certains réseaux sociaux actuellement, on voit cette comparaison à partir de janvier apparaître pour minorer un petit peu l'effet de l'épidémie de Covid. C'est pas que ça la minore, simplement ça donne une résultante du Covid et de la grippe. Donc, c'est deux référentiels différents pour deux photos différentes, mais il faut bien avoir en tête ce qu'on va chercher dans les chiffres. Si on compare l'année calendaire, on va avoir l'effet cumulé de la grippe saisonnière et du Covid. Et si on part de mars, on va avoir l'effet du Covid. C'est bien ce que vous nous dites. Tout à fait, exactement. Voilà, maniez les chiffres avec précaution. À bientôt.